Bonjour à tous. On commence cette revue de presse par la France et la victoire hier soir de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens l'ont emporté 2-0 face à Saint-Etienne, notamment grâce à un joli but acrobatique de Mario Balotelli. Un but dont la célébration selfie via Instagram a fait beaucoup parler, et comme le résume bien le journal L'équipe, l'histoire de Super Mario à l'OM commence comme une success story, avec 4 buts en 6 matchs pour l'attaquant italien. A noter aussi qu'avec cette victoire, l'OM passe devant les Verts au classement et leur chip la 4ème place. Et si dans l'Hexagone les Italiens marquent ces derniers temps, ce sont bien les Français qui affolent les compteurs à l'étranger. En effet, comme le rapporte Le Parisien, qui a fait le classement des nationalités étrangères les plus prolifiques dans les 5 grands championnats, les tricolores sont en tête pour la Première Ligue et la Bundesliga. En Angleterre, un trio se détache avec Alexandre Lacazette, Paul Pogba et Anthony Martial, avec respectivement 13, 11 et 9 buts en championnat. En Allemagne aussi, les Bleus sont devant grâce notamment à Sébastien Haller et Alassane Plea. Enfin, les Français se classent 2e du classement en Liga, avec Antoine Griezmann et Wissem Ben Yedder, juste derrière l'Argentine de l'insatiable Lionel Messi. Et justement en Espagne, la presse encense le Barça et son défenseur Gérard Piqué. Pour le quotidien Sport, pas de doute, il est tout simplement le meilleur défenseur central du monde. Son match à Bernabéu face au Real l'emmène au sommet du football européen d'après le journal catalan. Et d'ailleurs, le Barça se met doucement à rêver à un triplé Coupe, Championnat et Ligue des Champions, explique Sport. Mundo Deportivo de son côté n'est pas non plus avare en compliments pour les Blaugrana, une équipe unique pour le quotidien, qui précise que le Barça a tout simplement changé l'histoire sur la dernière décennie. Au Brésil, Globo Esporte sort une interview exclusive de Neymar qui fait grand bruit. Présent dans son pays pour poursuivre sa convalescence, le numéro 10 du PSG a été interrogé sur un sujet récurrent, un possible départ au Real Madrid. Très habile dans l'art de souffler le chaud et le froid, Neymar a de nouveau affirmé qu'il se sentait bien à Paris, tout en indiquant que tout joueur rêverait de jouer à Madrid. Dans le même temps, il a assuré qu'il n'avait Dieu que pour Paris, tout en assurant que la donne pourrait changer d'ici 3 mois. Le Real Madrid est l'un des plus grands clubs du monde. Chaque joueur suivi par le Real Madrid serait attiré à l'idée de jouer là-bas. Aujourd'hui, je suis très heureux à Paris, mais dans le futur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je ne suis pas en train de dire que je vais jouer au Real Madrid du calme. Je suis très heureux ici. Si je dois parler aujourd'hui, je n'ai Dieu que pour Paris. Je ne suis attiré par aucun autre club. Je ne veux pas partir de Paris, mais tout peut arriver très vite. D'ici 3 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est évident que le Real Madrid est une grande équipe, une des plus grandes au monde, j'ai beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, je me vois à Paris. Des déclarations ambiguës qui ne manqueront pas de faire parler. En Angleterre, les tabloïds ne parlent que d'une chose ce lundi, le faux pas de Liverpool lors du derby face à Everton. Les Reds n'ont pu faire mieux qu'un 0-0, alors que dans le même temps, Manchester City a pris les 3 points et est passé devant au classement. Un blocage dans le jour du derby pour le Daily Express. Le reste de la presse se moque plus ouvertement de Liverpool et surtout de son entraîneur Jürgen Klopp, qui a notamment critiqué les conditions météo après la rencontre. Je n'aime pas dire ça, mais le vent venait de toutes les directions, a-t-il affirmé. Il n'en fallait pas plus pour que la presse anglaise ne s'empare du sujet. Souffle le vent, titre par exemple le Daily Mail, ou encore Parti avec le vent pour le Sun. Enfin en Italie, c'est la Juventus qui a remporté le duel tant attendu entre les 2 premiers de Serie A. En battant difficilement Naples 2-1, les Bianconeri prennent encore un peu plus d'avance au classement, plus 16 points pour la Juve sur le Napoli. C'est ce qui fait dire à la presse transalpine que le titre est d'ores et déjà joué, c'est pour la Juventus. Un 8e scudetto de suite d'après Tuttosport, même son de cloche que ce soit pour la Gazzetta dello Sport ou le Corriere dello Sport, les quotidiens sont du même avis, ce 8e titre consécutif de champion est déjà dans la poche de la vieille dame. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.